Deuxième conséquence, c'est le manque d'épanouissement dans le domaine de mariage. Blocage. Maintenant, le manque d'épanouissement dans le domaine de mariage. Empêcher les gens d'être heureux dans le mariage. Vous avez les querelles, disputes, incompréhension, jalousie sans fondement. La femme commence à appeler tous les numéros de l'homme. La femme commence à mettre l'homme mal à l'aise. Mais il n'y a pas une raison valable. Détruire les mariages. Détruire les mariages. C'est ça la mission de ces esprits-là. Quand vous êtes mariés, ils vont détruire les mariages. Perte d'amour. Vous n'aimez plus votre mari. Vous ne comprenez pas. Rejet. Vous rejette. Manque de désir pour son mari. Là, vous êtes marié. 2 mois, 3 mois, votre mari ne vous touche pas. Il y a même des hommes, quand vous essayez, la femme dit non, je ne suis pas disposé. Moi, j'ai reçu des cas comme ça, des couples qui souffraient. Parce que la femme dit je n'ai pas de désir. Les femmes ne souffrent pas de la frigidité. Oui, mais c'est ce qui cause. Okay. C'est ce qui cause ça, la frigidité et l'homme, même l'impuissance sexuelle. C'est dû aux esprits de mari et de femme. Donc, détruire le mariage. Vagabondage sexuel. L'homme n'est pas satisfait, il cherche des maîtresses à gauche, à droite. Tout ça, c'est pour détruire le mariage. Briser les cœurs, créer l'infidélité. Le manque de confiance dans les couples. Ce sont des esprits de mari et de femme. Divorce sans cause réelle. Et pourquoi vous avez divorcé? Il n'y a pas de cause réelle. Juste une petite incompréhension. Juste un coup. Quand vous avez des... Non, ça c'est... Il y a une main noire derrière ces problèmes-là. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Voilà, parce que là, c'est les conséquences que vous avez à citer. On a parlé des causes, on a parlé des conséquences. Mais en tant qu'une personne, on a tous besoin d'avoir une solution lorsqu'on a connu la connaissance. On peut peut-être poser la question comme en acte 1, lorsque les gens ont entendu ce que Pierre avait dit, ils ont demandé que pouvons-nous faire pour être délivrés après avoir écouté ces enseignements sur les causes et les conséquences. Quelles sont les solutions? Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Sans Jésus, il n'y a pas de délivrance. Sans Jésus, il n'y a pas de libération. Donc la première étape, c'est accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Deuxième étape, la repentance. Vous devez vous repentir de tout votre cœur. Il y a des portes que nous avons ouvertes. Il y a des portes aussi nos parents ont ouvertes. Nous pouvons aussi nous repentir au nom des parents, au nom des membres de nos familles. Donc la repentance. Donc vous devez retourner à Dieu, prendre la décision de vous séparer du diable, du monde et des œuvres de la chair. Deuxièmement, vous devez vous approprier de la victoire de Jésus à la croix. Par la foi. Oui, parce qu'il a dit tout est accompli pour notre délivrance. Vous devez croire que Jésus a payé le prix pour votre libération, pour votre délivrance. Et quatrième chose, vous devez renoncer au mariage de nous. Okay. C'est un mariage. On renonce à un mariage. On divorce. Donc vous proclamez les divorces, vous renoncez à ces mariages-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et une autre chose, brisez les alliances avec les esprits des maris et des femmes de nous. Vous brisez toute alliance et vous chassez ces esprits-là, vous les commandez de vous libérer parce que vous êtes mariés à Christ. Par des prières d'autorité. Voilà, des prières d'autorité, des prières vraiment fortes, des combats. Et enfin, commander à tous les dépôts sataniques parce que le mari de nous vient déposer des choses dans nos corps. Okay. Tout ce que le mari de nous a déposé dans mon corps, que ça puisse sortir au nom de Dieu, que ça puisse sortir au nom de Dieu. C'est vrai. Voilà, c'était ça les solutions qu'il faut pour être délivré totalement dans la vie des maris et femmes de Dieu. Mesdames et messieurs, je crois très bien que vous avez eu à écouter. La Bible nous dit il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La première solution pour être totalement délivré, c'est d'abord de recevoir Christ
comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ça les moyens par lesquels tu vas être vraiment délivré. Aussi longtemps tu resteras dans la vie de péché, aussi longtemps tu resteras païen, ne crois pas que tu seras délivré dans la vie, dans l'esprit des maris et femmes de nuit. Parce que ces esprits sont très puissants. Ils sont capables de détruire ta vie, toute ta vie, même ta destinée. Et ta solution, c'est aujourd'hui, dans ta vie à Christ, renoncer à toutes ces choses qui t'amènent dans la vie de péché et aussi demander la présence du Saint-Esprit dans ta vie et tu seras totalement libre. Pasteur, on se pose qu'à la fin, avant de clôturer, il y a une personne qui a été touchée, qui s'est dit qu'il est prêt de tout abandonner et de suivre Christ. Si tu peux l'aider avec un message d'exhortation ainsi qu'une prière. Oui, nous allons aider toute personne qui est vraiment touchée, qui veut recevoir Jésus-Christ et qui veut expérimenter la délivrance. Seigneur Jésus, vois cet homme, vois cette femme qui a écouté ces messages, qui veut marcher avec toi. Que tu les visites, que tu les sauves, que tu les guérisses. Au nom de Jésus. Mon frère, toi qui es dans ces cas-là, mets la main dans le cœur et fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je vais me repentir des péchés. Je prends la décision de t'ouvrir mon cœur et de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je confesse que tu es mort et ressuscité pour moi. Merci d'écrire mon nom dans ton livre de vie et de pardonner toutes mes fautes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pour une grande joie de vous recevoir dans cette grande famille des enfants de Dieu. Et je crois très bien que ta conversion, ta décision a apporté une grande joie dans le ciel. Et moi, je te conseille de rester ainsi, de garder ta foi. Et le Saint-Esprit va t'aider à te guider, à t'orienter, puis atteindre ta destinée. Et je crois très bien. Si Dieu fait grâce, nous se révérons encore au ciel, dans la gloire de notre Père. Et Dieu Tout-Puissant sera vraiment béni et glorifié encore. Pasteur, merci beaucoup pour ta présence. C'était pour une grande joie de vous recevoir et de partager sur ce sujet, les maris et femmes de nous. Et je crois très bien que votre intervention, votre enseignement a béni plusieurs personnes. Et je crois très bien, peut-être on se reverra encore un autre jour pour un autre sujet. C'est moi qui vous remercie. Okay, merci beaucoup, pasteur. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se voit à la prochaine. Bye.
et la musique. C'est une porte d'entrée dans les esprits de mari et de femme de Dieu. Et c'est permis pour un chrétien d'écouter ou bien de danser les musiques profanes et traditionnelles. Musique folklorique aussi. Nous, chrétiens, tout ce que nous devons faire doit être pour la gloire de Dieu. Ces musiciens-là, d'abord, leur vie, c'est un problème et ils prennent des fétiches. Et souvent, ce sont des agents du diable pour pervertir, pour corrompre les mœurs. Quand vous écoutez ces musiques-là, vous trouvez qu'il y a beaucoup d'obscénité, beaucoup de choses. Et même l'habillement des gens, vous sentez la légèreté. Donc vraiment, ce sont des portes d'entrée des esprits de mari et de femme de nuit. Rappelez-vous, il y a un musicien, bon, je ne sais pas bien, cette chanson-là, qui disait que Bimenanga Loko, la femme de nuit. On s'en souvient très bien, la chanson. Oui, il y a beaucoup de gens qui chantaient ça. Même jusqu'à présent, on les chante toujours jusqu'à présent. Mais toi, tu demandes à quelqu'un de t'apparaître comme femme de nuit. Et vous savez ce que les femmes de nuit font dans la vie des gens. Comment les gens souffrent. Donc, tu dois être dans ce monde-là pour demander à quelqu'un de t'apparaître comme femme de nuit. En soi, c'est aussi une invocation, en quelque sorte. Oui, c'est vraiment une invocation. Le manque de paiement de la dot. Là, vraiment, c'est un sujet très important parce qu'on les voit souvent très très fréquent en RDC où on sent que le concubinage est devenu monnaie courante, une chose normale. Oui. Dans des cas comme ça, les beaux-parents vont commencer à murmurer. Ça sera une porte pour que l'esprit de mari et de femme y rentre. Donc, j'invite vraiment les gens qui vivent en concubinage, chercher à régulariser. Demandez à Dieu de vous donner de quoi à payer la dot. Expliquez votre situation auprès de vos beaux-parents, payez la dot pour fermer certaines portes. Parce que tant que vous ne fermez pas, il y a une porte là, les esprits peuvent venir et commencer à détruire. Là, vous êtes vraiment exposé. Le fait de doter ou de contribuer à la dot d'un cadavre. Vous voyez, il y a des coutumes où quelqu'un meurt. On dit, il faut marier notre fille. Une personne morte, comment on peut les marier encore, l'épouser ou bien les doter? On demande des coutumes, on te demande, comme elle était vivante, tu n'as rien fait. Maintenant qu'elle est décédée, tu dois la doter. Okay. Et vous voyez la personne qui dote maintenant, la personne qui est décédée. C'est une porte d'entrée aux esprits de mari et de femme. C'est pourquoi il faut faire la dot quand la personne est vivante. Une fois morte, il n'y a plus question de dot. Et maintenant, dans ce cas, pasteur, si peut-être la famille en question vous impose à les faire, il faut chercher des hommes de Dieu. Chercher à être entouré des hommes de Dieu pour la prière. Okay. L'autre, c'est la déviation sexuelle. Des pratiques comme l'homosexualité, lesbianisme, voyeurisme, viol. Ce sont des portes d'entrée des esprits de mari et de femme. Donc vraiment, j'invite les frères et sœurs qui nous suivent à arrêter certaines pratiques qui sont mauvaises. Ça vous prédispose, ça ouvre la porte aux esprits des femmes et maris de nuit de venir dans vos vies. Donc vraiment, faites attention. L'autre cause, c'est l'obéissance sans discernement aux coutumes. Vous voyez, les gens suivent des coutumes aveuglément. Ah, chez nous, c'est comme ça. Tu sais qu'il y a des coutumes où ta nièce, c'est ta femme. Okay. Les kitsudi, je ne sais pas comment, les cousins, cousines. Ta cousine, c'est ta femme. Et parce que certains disent qu'ils ont tiré ces traditions à partir d'Abraham et les autres. Parce qu'ils aussi épousaient leurs propres sœurs. Nous ne devons pas mêler les choses. Ce sont des coutumes qui sont dangereuses. C'est l'inceste. C'est un proche parent. Et quand vous faites ça, vous attirez les esprits des maris et des femmes de nous. Il y a certaines coutumes, on doit vous laver, on doit à chaque fois faire des cérémonies. Comme j'ai reçu le cas d'une sœur, quand elle avait vu ses règles, on lui a demandé d'acheter un drap blanc. Et on a fait des rituels, là, des cérémonies, tout ça. Et ces draps blancs-là, on a pris ça. On est allé faire quoi avec ça? Vous voyez, ce sont des portes d'entrée des esprits de mari et de femme. L'autre porte, c'est la mondanité. Vous voyez des gens qui des habillements indécents. Quand vous laissez vos seins dehors, les esprits peuvent voir ça et entrer en vous.
des tatouages, qui ont des tatouages partout dans les corps. Non, c'est comme ça. Vous voyez, il y a d'autres trucs de la mondaine. Tu vois un homme porter des boucles d'oreilles. Ça, c'est des pratiques qui ne sont pas bonnes, qui ouvrent la porte aux esprits de mari et de famille. Voilà un peu les causes vraiment des esprits de mari et de famille dans la vie des gens. Voilà, le pasteur nous a bien dit sur les causes des maris et femmes de nuit et il était vraiment très clair. Il a bien précisé, il a bien cité. J'espère que très bien vous avez noté, vous avez compris. Si peut-être vous avez oublié, ne vous en faites pas, l'émission est en différé. Vous allez encore revoir l'émission toujours sur la même chaîne et vous aurez très bien maîtrisé la matière sur les maris et les femmes, mais surtout les causes. Et nous continuons avec les conséquences. Et je crois très bien que le pasteur va bien évoluer sur ça. Pasteur, parle maintenant sur les conséquences des maris et femmes de nuit. Oui. Les conséquences, il y en a plusieurs. J'ai retenu quelques conséquences. Okay. Un, c'est blocage au niveau du mariage. On va par exemple constater pas de demande de mariage. Là, côté femme. Mais ouais, côté femme, c'est tout. Tu es une belle femme, tu as toutes les qualités, mais aucun homme ne te demande un mariage. Donc c'est bloqué du côté des mariages. Ça montre que la personne est mariée la nuit. Ça arrive aussi chez un homme où il a presque tout, mais n'arrive pas à se marier. Oui, on va parler de ces cas aussi. Okay. Pas de demande de mariage. Parce qu'on demande c'est l'homme qui demande la main de la femme. Oui, oui. Mais de ce côté-là, la femme est bloquée. Parce qu'une personne qui est mariée spirituellement ne peut pas se marier physiquement. Les mariages spirituels combattent le mariage de la nuit. Vous voyez, c'est des antagonismes. Ça ne peut pas marcher ensemble. L'un va combattre l'autre. Donc des rivales. Oui, voilà. Deuxième chose, être proposé au mariage par des partenaires moins sérieux. Okay. Tu vois que tu es une femme, dans ta route, tu trouves tous des aventuriers. Des hommes qui s'intéressent à toi seulement pour le sexe. C'est fini. Aucun homme ne veut te dire que non, moi je vais t'épouser, je vais faire de toi ma femme. Personne. Il n'y a pas une relation sérieuse. Non. Et moi j'ai reçu des cas d'une vente, il m'a dit, pasteur, sur ma route, c'est des aventuriers. Et pourtant moi je suis une personne sérieuse. Je crains Dieu, j'ai mal dans la santé. Mais quand tu regardes les hommes qui m'approchent, vraiment, ça me fait mal. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé la présence des esprits de mari de nuit. Notre sœur était mariée la nuit. Donc on lui a envoyé des mauvaises personnes pour vraiment l'empêcher de se marier et la distraire. Et de prendre beaucoup de temps. Voilà. Déception et rupture de fiançailles sans cause réelle. Ça arrive à certains frères. Vous voyez, le frère est sérieux. Mais il y a toutes les déceptions. Toutes les déceptions. La sœur est sérieuse. Quand tu vois les causes, il n'y a pas vraiment de causes réelles. Vous voyez, l'homme part comme ça, il n'appelle plus. Et les gens ont pris distance. Et c'est fini, la relation s'est terminée comme ça. Donc quand tu as des ruptures de fiançailles, des déceptions, sans cause réelle, sache que derrière, il y a un esprit de mari. La présence des maris, des femmes. Incapacité de se marier malgré les atouts. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui n'arrivent pas à se marier. Moi, j'ai reçu un médecin qui m'a dit, pasteur, je peux prendre une femme, on est avec elle, elle peut même venir habiter chez moi. Après un temps, la femme embarque toutes ces histoires, elle part. Sans raison quelque chose. Sans raison valable. Sans manque de quelque chose. Je mets les femmes à l'aise. J'ai un peu de moyens, je travaille, mais les femmes me quittent sans raison valable. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé qu'il était marié la nuit. Cet esprit-là, cette femme de nuit-là, chassait les femmes de la journée. Mon peuple est détruit faute de connaissances. C'est toujours dans cette conséquence concernant l'homme. Est-ce qu'il y a aussi des personnes qui sont appelées à ne pas se marier, à ne pas s'engager?
d'avoir simplement une vie solitaire, sans une personne, sans une conjointe. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La volonté parfaite de Dieu, c'est que l'homme ou la femme puisse se marier. Voilà. Maintenant, le diable vient attaquer les gens. Il y a des mariages de nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et vous voyez ce que j'ai dit là, l'incapacité à se marier, vous avez beaucoup de gens qui sont des célibataires prolongés. Donc les célibats prolongés, c'est à cause de ces esprits-là. Et la personne va aller de déception en déception, après la personne parle de déception, je vais demeurer seul. Voilà là où les gens souffrent vraiment. Donc échec, à cause des échecs, à cause des déceptions, la personne dit, je vais demeurer seul. Devenir unique. Il y en a d'autres, on va constater, par exemple, ce qu'on dit chaque fois, ces phénomènes de chaque enfant avec son père. Ok. Vous voyez une femme qui a chaque enfant avec son père. Donc 5 enfants, 5 papas. Oui. Et un homme qui a 5 enfants. 5 mamans, 5 femmes. Voilà. C'est un phénomène qui est dû aux esprits des maris et des femmes. Nous y sommes encore aujourd'hui là, mesdames et messieurs, je vous dis shalom. Bienvenue à cette émission Hosanna avec notre tout premier numéro de cette semaine et on continue notre deuxième partie de l'émission précédente qu'on a eu à parler sur les femmes et les maris de nuit. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer avec ces mêmes thématiques pour vous aider à bien comprendre et à approfondir la connaissance sur ces sujets. Aujourd'hui, nous allons parler sur les causes et les conséquences des femmes et maris de nuit avec le révérend pasteur Richard Pani qui est là avec nous, à qui déjà je le dis. Bonjour pasteur. Oui, bonjour mon frère Eddie, bonjour aux internautes de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Pasteur, comment allez-vous? Oui, je me porte très bien. Et vous-même aussi? Oui, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, nous allons parler sur les conséquences et les causes des maris et femmes de nuit. Pasteur, tout en commençant, nous voulons avec cette question. Qu'est-ce qui cause les maris et les femmes de nuit? Il y a beaucoup de causes par rapport aux esprits de mari et femmes de nuit. D'abord, première cause, c'est l'hérédité. L'hérédité. Oui, okay. L'hérédité, c'est les parents. Donc, il y a des parents qui ont fait des alliances, des pactes dans le monde des ténèbres. Vous savez, par exemple, dans certaines familles, quand il y a des systèmes diaboliques, des alliances maléfiques, les gens sont mariés à ces esprits-là. Par exemple, dans des familles où on a fait des dédicaces, dans des familles où on a des idoles, où on prend des fétiches, ces esprits-là ne viennent pas seulement pour aider la famille, mais ils viennent aussi épouser les gens la nuit. Okay. Donc, première cause, c'est l'hérédité. Il y a beaucoup de gens qui ont hérité des esprits de mari et de femme de nuit. Mais oui, toujours dans cette même optique, pasteur, quand on parle de l'hérédité, l'héréditaire, comment maintenant la personne peut savoir que ce qu'il est en train de vivre ou bien de subir, c'est héréditaire par rapport au mari et femme de nuit? Parce qu'il y a des gens, par exemple, tu les vois comme ça, ils mènent une vie correcte. Mais il est en train de souffrir des esprits de mari et de femme de nuit. Là, on peut dire que ça, c'est des batailles héréditaires. C'est-à-dire que c'est un esprit qu'il a hérité dans la famille, à cause de ce que les parents, les ancêtres ont fait. Parce que vous devez savoir, par exemple, quand on fait des dédicaces, on dédicace un enfant aux esprits des eaux, aux esprits des ceci, des forêts. Normalement, les dédicaces sous-entendent les mariages spirituels. Et ça, on peut savoir que c'est un problème héréditaire. Donc, les problèmes qui viennent de la famille, vous verrez par exemple des familles où les gens ont des difficultés à se marier. Okay. Là, on peut dire que c'est une bataille qui est héréditaire. Là, on peut aussi supposer que peut-être la personne, les personnes en question, leurs mariages ont été vendus dans le monde des ténèbres. Dans certaines familles, on a vendu les mariages. Dans d'autres familles, carrément, le mariage a été sacrifié. On peut vendre, on peut sacrifier aussi. On donne en échange. Quelqu'un va dans les hôtels de la zone, il dit, bon, donnez-moi l'argent. Tous mes enfants, que personne ne puisse se marier. Là, mais ce n'est pas les maris de nuit, ni les femmes de nuit. Là, c'est juste l'avance de leur mariage. Oui. Maintenant, quand ils font le mariage, automatiquement, ces esprits-là se revendiquent comme étant leur mari. Okay. Il dit, vous, on vous a confié chez moi. Vous ne devez pas vous marier. Donc, moi, je suis votre mari. Okay. Donc, vous êtes marié à moi la nuit. Voilà un peu ce qui se passe.
à part ça, il y a aussi le fait de consulter des féticheurs et des marabouts. Surtout pour des problèmes de relations. Quand vous avez des problèmes, oh non, je vais avoir la chance pour que les hommes friqués viennent chez moi. Non, je vais avoir la chance pour que cette femme-là soit vraiment à moi. Quand vous consultez des marabouts, des féticheurs pour des problèmes de relations, des problèmes amoureux, là, il y a les esprits de mari et de femme lui viennent. Donc ça attire l'esprit des maris et femmes de Oui, j'ai reçu le cas d'une soeur comme ça qui avait des problèmes avec son homme. Elle est allée consulter un monsieur là, un marabout, qui lui a donné des choses à mettre dans ses parties intimes. Okay. Elle a fait ça. Ça a marché pendant un temps. Après une année, le monsieur l'a quitté. Cette soeur est restée. Elle a commencé à chercher les mariages, ça ne venait pas. Jusqu'à ce qu'elle est venue chercher la délivrance. Quand nous avons commencé la délivrance, l'esprit mauvais a commencé à parler en elle. Que je l'ai mariée le jour où elle est venue chez moi. Elle ne peut jamais se marier. Et l'esprit a commencé à décrire les choses qu'elle avait mis dans ses parties intimes. Vous voyez, à certains fétiches, on vous dit de vous mettre ça dans les parties intimes. D'autres, on vous dit de boire. Ça, ce sont des mariages de nuit. Donc, ça attire la présence des esprits et de mari et de femmes de nuit. Donc, des alliances nocturnes. Oui. Voilà, pasteur, nous continuons. Nous voulons savoir si vous pouvez nous expliciter, ou bien nous donner les types, des conséquences des maris et femmes de nuit dans la vie d'une personne. Oui. Je n'ai pas encore fini pour les conséquences. Hein? On peut les causes, pardon. On peut continuer les causes. Ouais. Vu que c'est une émission d'enseignement, on doit vraiment être explicite et clair pour vous aider à bien comprendre. On ne peut pas aller direct ou bien vite. L'autre cause toujours, c'est les enfants qu'on leur met au monde après avoir consulté des féticheurs. Il y a des parents qui ont des difficultés à enfanter. Ils vont consulter à gauche, à droite. Les enfants qui viennent après de telles pratiques, ce sont des enfants qui ont des maris et des femmes de nuit. C'est une parenthèse. Est-ce qu'un enfant qui vient de telle manière peut aussi devenir un jour pasteur? S'il est délivré. Okay. Il doit chercher la délivrance. Donc, c'est pourquoi c'est important. Je vais parler aux internautes, frères et sœurs qui vous nous suivez. Vous devez savoir les circonstances qui ont entouré votre naissance. C'était comment? Si vos parents n'arrivaient pas à concevoir et que votre maman est allée voir à gauche, à droite, sachez que c'est une porte ouverte à l'esprit de mari ou de femme de nuit. Okay. On continue avec les causes. Oui. Une autre cause, c'est l'habitude de laver les enfants dehors. Laver les enfants ni dehors. Le mauvais esprit peut venir entrer dans les enfants et les marier. Okay. Mais en Afrique, c'est toujours comme ça, c'est le cas en Afrique. C'est difficile pour voir une maman en train de laver ses enfants dans une salle de bain. Oui. Mais maintenant, les agents du diable. Okay. Il y a un agent du diable qui va commencer à contempler l'enfant et les marier. Vous savez, au travers de la nudité, il y a beaucoup de choses qui se passent. Un agent du diable peut profiter de cette nudité de l'enfant et faire des choses. Donc, on peut laver l'enfant, mais que ça soit vraiment même à un endroit où il y a l'intimité. Okay. Vous voyez, dehors, en public, là, un collaborateur du diable peut passer et marier l'enfant spirituel. L'autre cause, c'est les appellations non justifiées. Vous voyez, par exemple, ma chérie. Un monsieur vieux.